L'amour vrai, Seigneur. Et ton amour, Seigneur, n'est incomparable, Seigneur. Nul ne nous a aimés comme toi, tu l'as fait, Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta compassion, Seigneur. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre que nous sa bonté, son grand amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Le ciel a ouvert ses fenêtres pour nous, pécheurs de la terre. Sa grande lumière pénètre. Dieu nous a montré son beau amour. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Jésus va venir pour nous chercher un jour. Jésus va venir pour nous chercher. Voilà mon nom, la parole de Dieu. C'est un bébé qui n'a pas compris la tête. On va prier un moment le Seigneur, devant le Seigneur, nous guérir à la prière de sa parole, de votre céleste. Dans le nom de Jésus, ce soir, Seigneur, tu es devant toi. On nous réaliser à quel point nous avons besoin d'être nourris, fortifiés, éclairés, instruits de ta parole. Ta parole est la piste, ta parole est le chemin. Ta parole nous conduit, Seigneur. Oh oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous puissant, afin que nous soyons capables d'être vraiment disposés à ta sainte présence, pour écouter, pour recevoir ta parole, Seigneur, pour être apporté, Seigneur, par ton serviteur, Seigneur, et par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur. Saisis-nous cet après-midi, éclaire-nous, instruis-nous, fortifie-nous comme nous avons besoin d'être fortifiés de notre foi à travers de ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, c'est ta place, à ton Père. Michel, celui qui m'a beaucoup parlé. Voilà, frères et sœurs, Christ, bonsoir. Voilà, nous comptons d'être là, toujours, dans la présence du Seigneur, ainsi que dans la communion fraternelle. Je vais lire quelques versets dans l'Épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Jean 2, 15 à 17.
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Frères et sœurs, si nous faisons un reportage ou bien un micro-trottoir avec une personne qui est convertie, qui n'est pas convertie, une personne, ça va nous dire qu'ils ont choisi là, qu'ils pensent de Dieu, avec beaucoup de réponses différentes. Chacun pour répondre selon ce qu'il lui pensait, selon ce qu'il lui fait lire, selon ce qu'il lui fait expérimenter, selon ce qu'il lui fait entendre, et quelqu'un selon ce qu'il lui trouver, selon ce qu'il lui fait apprendre, ainsi de suite. L'autre peut dire Dieu est bon. Et l'autre peut dire Dieu est amour. Et l'autre peut dire Dieu fait guérir. Et l'autre peut dire Dieu fait sauver. Dieu fait pardonner son péché. Dieu fait délivrer. Dieu fait répondre à la prière. Dieu fait consoler. Dieu fait réconforter. Dieu fait encourager, ainsi de suite. Et tout ça, dans la réponse, il est bon. Il est approprié, correct, exact, il est vrai, il est sincère. Et comment aussi il y a certaines personnes qui, quand on pose cette question, je ne peux pas répondre facilement. De bien réfléchir, de hésiter, de ne pas connaître qui vous dire qui vous répondre. Ainsi, pour ceux qui pas connaissent la réponse, ou je hésiter, peut-être qu'ils ne pas connaissent la réponse exacte. Vous avez de penser ça. D'autres lui difficile pour une bonne réponse. Et peut-être pas de timide, de tromper, de ne pas dire. Ou bien, je vraiment ne pas connaître sa volonté. Je ne pas faire l'expérience avec sa volonté. Ne pas lire grandement en ce qui concerne bon Dieu. Je ne pas venir pour l'occasion pour faire une rencontre avec Dieu. Je ne pas venir faire plusieurs expériences avec Dieu. Le code Dieu comme ça. Le code Dieu théoriquement. Le fait tant quelque chose à propos de Dieu. Le finir ces histoires. Par exemple, la Noël, le fit tant Paul, Dieu veut envoyer Jésus-Christ, ainsi de suite. Peut-être que Dieu, dans un film, et dit commandement. Peut-être, je vais apprendre le catéchisme quand je suis enfant. Alors, ce n'est pas suffisant pour que Dieu théoriquement, nous avons besoin d'intéressés pour lire la Bible, intéressés pour écouter, intéressés pour vivre au réunion pour entendre. Parce que c'est Dieu qui parle au travers de la prédication. C'est Dieu qui parle au travers de l'enseignement. C'est Dieu qui parle au travers de l'évangélisation. C'est Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu. Et nous devons ouvrir le cœur à cette parole vraie, à cette parole vivante. Nous devons intéresser aussi pour faire l'expérience avec Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas quelque chose du passé. Dieu, ce n'est pas quelque chose d'une idée. Non, Dieu dit bon, Dieu dit vivant, Dieu dit réel.
et nous avons fait cette belle expérience avec Dieu. Nous sommes capables aussi de livrer nos cœurs avec sincérité avec Dieu. Nous devons aussi obéir à Dieu pour qu'il nous capables d'être en sécurité, être saints, être saufs. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, Dieu peut tout. Dieu peut toutes choses. Il connaît qui va arriver dans le futur et dans l'avenir. Il connaît qui va arriver ce soir, demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il connaît déjà dans lesquels va une personne. Il connaît un danger qui est là par le vent. Un danger qui est à nous. L'école, la situation actuelle qui te met pour toi. Il trouve aussi une destruction imminente ou des autres malheurs qui pour atteindre toi, qui est capable d'atteindre ton région, qui est capable d'atteindre un certain pays. Partout, frères et sœurs, nous avons fait sécurité. Dieu connaît tout. Et Dieu avertit tout sur la créature. Dieu, dans des fois, il connaît le danger. Il connaît la situation actuelle ou future. Dieu avertit. Dieu dit, on saute là-dedans. Sorti. Sauve la vie. C'est ce thème, ce après-midi qui nous faut regarder. Bon Dieu de nous sortir. Sortir là que nous trouvons. Sortir là que nous situons. Et Dieu exige la totale et la complète l'obéissance. C'est pour cette raison qu'il nous a besoin de deux choses. Et dans les oreilles attentives, disposées, pour écouter, pour prendre compte des avertissements de Dieu, et deuxièmement, qui nous capable d'être totale et complètement l'obéissance. Nous vous citons quelques événements qui sont passés dans l'histoire du monde, dans la Bible, et puis nous comprendre la pensée de Dieu, ce que le Seigneur nous dit, nous, cet après-midi, nous tous là, nous sommes anciens, nous sommes chrétiens, nous sommes nouveaux, nous sommes capables. Voilà le passage, mais Dieu qui compte en tout ça. Premier événement, c'était à l'époque de Noé. Dans l'époque de Noé, elle dirige par arriver. Dirige, c'était une grande inondation, la pluie, une grande inondation. Et cette inondation, il détruit la terre. Et Dieu, au travers de cet homme qui choisit Noé, qui qualifie comme prédicateur de justice, à nous lire dans Genèse chapitre 5, versets 11 à 14. La terre est corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Dieu regarde la terre, et voici, elle était corrompue, quand toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par le ver noir, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais la détruire avec la terre. Fais-toi une hanche de bois, de gopher, tu disposeras cette hanche en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors avec tes pistaches. Et pendant que Noé, certainement, il vient l'autre à Dieu de l'indestruction, Dieu lui dit conduire un bateau, un ange, plusieurs étages, et ça va te personne, si tu regardes Noé, mais tu peux faire Noé en pleine terre. Il y a 40 ans, on dit vraiment ça. Où il a la destruction, pareil, vous êtes capables de sauver notre la vie et prendre les autres la vie. Pour les jeunes, parce qu'ils prennent un déluge. Personne ne l'écoute.
paroles de Noé et aussi les paroles de Dieu, seul Noé et sa famille furent acceptés pour sortir dans cet endroit, pour rentrer dans le bateau, dans l'orge, avant le moment du déluge. Je nous donne la parole de Dieu. Ça, la famille de Noé devait obéir à Dieu, tandis que les autres personnes partirent et prendre en considération des scriptures. Nous ne pas plus trop parler en détail de là parce que cela dit que pour l'eau, c'est par la foi de Noé. Pour expliquer, puis pour montrer qu'il y a d'autres sortis dans cet endroit-là, on rentre dans l'orge. Venez déluge. Deuxième exemple, c'était au temps de Lot. Lot est dans l'endroit où Lot habitait et sa famille. C'est un abus en ce qui concerne le péché. Tout particulièrement la sodomie. Et une catastrophe qui parle de Dieu, frères et sœurs, dans tout le péché est à croître. Dieu a accordé le jugement. Et l'homme et sa famille venaient avertis. L'homme et sa famille dimanche avec Dieu. Il venait informer pour sortir de cet endroit de spiritualité. Et là, dans la destruction imminente, seul l'homme et ses enfants vinrent sortir et vinrent épargner de cette destruction le feu qui fit la terre Sodome et Gomorrhe. Bon Dieu dit à l'autre et sa famille, sorti dans Sodome et Gomorrhe, et ils ont sorti. Troisième exemple, troisième événement, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui habite dans le pays d'Égypte pendant plus de 430 ans. Dieu lui prévoit pour faire sortir du pays d'Égypte. Et avec beaucoup d'états, le peuple, frères et sœurs, vit échapper et vit sortir de ce pays difficile, de ce pays dominé, de ce pays esclave par Pharaon et les hommes de Pharaon. Bon Dieu qu'on a souffrant de son peuple, le peuple il priait, bon Dieu descend le pouvoir, et puis bon Dieu des autres, allez. Sortis dans le pays d'Égypte, à dans le désert, laisse aller monter afin qu'il ne soit dans le désert, parce qu'il connaît l'endroit qui est un pays qui coule le lait de miel, Canaan, c'est ça même pays qui bon Dieu fait promettre à son peuple. Le peuple d'Israël qui sort du pays. Quatrième exemple, c'était dans la vie de Lazare. Nous sommes dans Jean chapitre 11, verset. Bon, je ne vais pas vous dire tout parce que référence capable de dire Jean chapitre 11, verset 1 à 46, et c'est le verset que vous regardez 43 44. Jean 11, 1 à 46 qui raconte tout comment Lazare est malade et puis il est suivi. Mais malheureusement, Jésus est là, à Bethanie. Mais après que Jésus est guéri, Lazare est mort. 4 jours déjà dans le tombeau. Malgré cela, Jésus fit rendre devant le sépulcre et fit dire, Jean 11, 43. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds, les mains liées devant, et le visage enveloppé de linge. Jésus lui a dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Jésus délivre Lazare du sépulcre, de la mort, et il sort là-dedans. Pour laisser aller, pour laisser continuer sur la vie. Quelle histoire réelle, quelle histoire spectaculaire, un miracle de la corruption. Cinquième exemple. Selon Somme, le chapitre 1er, verset 1 à 2, depuis le conduit, Somme 1er, 1 à 2, heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais
Il sortit dans l'arrêt ou bien, sur la voie des pécheurs, et il sortit dans la compagnie des moqueurs. Dieu voulait que l'homme y arrête ses habitudes qui mauvaises et y a donné dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, Dieu vient nous sortir nous aussi, pas selon les conseils des méchants, parce que si on écoute les conseils des méchants, le conseil des méchants va nous faire méchants. Si nous arrivons sur la voie des pécheurs, il va nous pécher. Si nous assumons parmi la balle de nos cœurs, nous aussi nous commençons. Alors, bon Dieu vient nous sortir. Sixième point. Selon 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, il parle nous que dans les derniers jours, le passage, il y aura des temps difficiles, car il y a des hommes qui seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, consommateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, très emportés en fait d'orgueil, ayant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant ce qu'il a en fait la force, qu'il a mis bien nous, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce sont quand ils sortent parmi ces hommes qui égoïsent, ces hommes qui font pardon, ces hommes qui blasphémateurs, rebelles à leurs parents et ainsi de suite. Sortis parmi ces personnes qui vivent dans un état de péché, dans un état d'âme pulvérisée. Septième événement, septième exemple, quand on dit qu'il a sorti de Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 et 7. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter quand nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Amen. Clair, ici, parlons que dans la personne qui vit dans le désordre. Et il recommande pour nous éloigner de cette personne-là, sortir parmi les personnes qui vivent dans le désordre. Ça va nous nous désoler. Alors, un chrétien pas dans le désordre, un chrétien vit dans l'autre, dans le principe. Continuons. Numéro 8, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Cela est important, frères et sœurs. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre ces légal? Auquel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel accord y a-t-il entre le temps de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temps du Dieu vivant, quand Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et il sera mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas cette impure, je vous accueille. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi les fils et les filles, Dieu du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ici, il est clair, pour faire la différence entre les fidèles et les infidèles, entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles. Et la parole de Dieu dit à nous directement sortis du milieu d'eux, séparés pour de ce qui était pur, lui pour être pour nous un père, lui pour être pour nous autres des fils et filles. Amen. Alors, on dit à nous. Pas de mélange nous avec de nouveau, soit un jour étranger, pas le réel, faire alliance avec ceux qui chargent comme le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui font ça derrière là. De la contente qui est en nous, de la contente qui est de notre édition. Papa,
pareil. Fidèle avec infidèle, pas pareil. Le temple de Dieu et le temple des idoles, pas pareil. Hein? Tout ça, pas pareil. Et Dieu doit nous catégoriquement sortir du milieu d'eux. Ne touchez pas ce qui est pur que je vous appelle. Ne regardez point un jour ou l'autre, ne besoin de ça la terre, vraiment aussi. Ne besoin de sortir dans sa monde de la terre, ne besoin de tout dans ce monde terrestre. Nous pouvons aller dans ce monde céleste, dans le ciel, dans ce pays que mon Dieu nous prépare pour nous. Et que nous viendrons le vivre. Préparons-nous déjà et remplir par les conditions nécessaires pour qu'il nous sorte dans sa monde terrestre, non seulement monde terrestre, mais ce monde méchant, pour rendre un jour dans le monde céleste cette place que Jésus lui préparée pour tous. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en moi, nous dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai avec, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ainsi donc, en toutes choses, frères et sœurs, Dieu, il cherche nous. Et il donne nous ce qui est le meilleur. Et qu'en toutes choses, il donne nous un avertissement, plus une solution, plus qu'il nous besoin de faire. Lui qui nous sortit dans cette situation. Pays difficile, dangereux, malsain, péché. Et il prévoit pour nous ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est meilleur. Et il nous donne un indice. Il nous donne un étape à suivre, à parvenir. C'est seulement à nous de bien porter attention à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont avertir, à ce qu'ils vont demande nous pour faire, à ce qu'ils vont propose nous. Quelque chose qui est bon, quelque chose qui est bien, quelque chose qui est meilleur. Amen. Oh, sorti dans notre situation actuelle. Sorti parmi les gens méchants, pécheurs, moqueurs, infidèles, et marche avec Dieu fidèlement. Comme Noé, Lot, le peuple d'Israël, Lazare, et autres personnages qui changent de route, qui sont sortis de notre situation et de nous rendre dans une meilleure situation, une meilleure la vie, connaît aussi la terre réservée pour le feu. Un jour, nous devons sortir qui frères et sœurs, à la terre. Un jour, l'eau à la terre pour passer à grande tribulation. À cause de qui nous avons de plaire avec le Seigneur. À cause de qui nous montre de la sanctification, de la consécration. Toujours ce verset, heureux ceux qui ont les cœurs purs, ils verront Dieu. L'Église est fait par lui parce qu'il y a un jour le Seigneur prie pour nous. Nous devons sortir dans ça, le monde qu'appelle Thérèse là. Je ne vais pas préparer le cours, toujours là. Et là, la terre réservée pour le feu. La terre réservée pour la grande tribulation qui veut la manifestation terrible. Avant que ces choses arrivent, sortis. Prépare-nous. Quand Jésus pour venir chercher nous, quand Jésus pour venir d'une façon pour aller lui conquérir nous, pour venir enlever nous devons sortir pour qu'il ne pas rester
Apocalypse 2:7, tiens-nous que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit nous dit. Ceci, c'est une belle opportunité. Goûtez, vivez. C'est le meilleur pour nous, avec Dieu, après que nous écoutons sa parole, après que nous prenons une décision, nous sortons de une situation pénible. Nous réjouissons avec le Seigneur. Nous persévérer. Notre route dans la joie, dans le bonheur, dans la satisfaction, dans le complet avec Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, frères et sœurs, qui nous comprennent sa parole, quand bon Dieu de nous sortir, quitter de mes affaires. Parce que bon Dieu est ainsi meilleur. Amen. Dieu bénisse Dieu bénisse sa parole. Alléluia le Seigneur. Alors, à grâce du Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu as nous l'occasion, l'opportunité pour nous capables, Seigneur, sortir dans une situation ténébreuse, bien sérieuse. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre la pensée de Dieu. Aide-nous à comprendre cette prière ce soir.